Tout vient à point, à qui sait attendre, même si ça consiste à patienter 36 longues années pour voir enfin arriver la suite de Top Gun. Oui, vous avez bien compris, Top Gun Maverick est finalement sorti. Salut à tous, c'est Vince, alias Amir Game, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau film d'action réalisé par un certain Joseph Kosinski. Alors vous ne le savez sûrement pas, mais il s'agit en fait d'un de mes petits protégés qui a réalisé Tron l'héritage ou encore Oblivion, deux films extrêmement controversés que j'affectionne tout particulièrement. Je trouve que ce mec a beaucoup de talent, il manque juste d'un tout petit peu de réputation et je pense en toute honnêteté que c'était la meilleure personne qu'on pouvait choisir pour faire une suite de Top Gun. Top Gun 2 Maverick est donc une suite du premier film de Tony Scott, qui date d'il y a plus de 30 ans, un film de 1986, et je n'ai malheureusement pas eu la chance de l'avoir vu enfant. Ça fait partie de ces films que j'ai vus beaucoup trop tard et qu'on m'a tellement vendu comme un incontournable que je me suis dit « Ah, donc c'est ça Top Gun !» Et c'est pas un petit peu... kitsch? Ah non mais je voulais juste dire que c'est un petit peu cliché. Alors, je me connais, c'est sûr que je vais préférer cette suite, avec l'expérience qu'a pris Tom Cruise, l'expérience qu'a pris ce réal, sachant qu'il est aux commandes de ce film, l'ambition qui a été construite autour de ce projet, avec les cascades par exemple. Il ne fait aucun doute que je vais préférer ce nouvel opus, qui lui se fera dégommer par les fans de la première heure. Exactement comme pour Tron l'héritage qu'on n'a pas cessé de comparer au premier, qui lui était en quelque sorte révolutionnaire par rapport à ses idées d'effets spéciaux. La suite n'inventait rien d'autre hormis le fait de raconter une nouvelle histoire qui moi pour le coup m'a beaucoup plu. La fanbase de Top Gun est astronomique, donc pour moi c'est quasiment sûr que cette suite va se faire défoncer. Mais à côté, je pense que Maverick va attirer un nouveau public qui va pouvoir, je pense, l'acclamer. Bref, tout un tas d'hypothèses que je me fais dans ma tête. Top Gun 2 fait partie des films les plus repoussés depuis la crise sanitaire, à savoir qu'il devait sortir à l'origine le 12 juillet 2019. En plus de la crise, il a été reporté pour mettre au point les séquences de vol compliquées. Bref, moi perso, je le sens bien, je pense que je vais passer un bon moment. Les premières critiques de cette suite sont tombées et certains sont même allés jusqu'à dire que c'est meilleur que le premier film. Et pour ma part, de toute façon, je n'aime pas le premier film. Donc forcément, je vois pas comment je pourrais moins aimer celui-ci. Mais on peut toujours s'attendre à tout. Bref, voyons voir un peu ce que vaut Top Gun 2 Maverick. Cela fait maintenant plus de 30 ans que Maverick joue avec ses limites dans l'aviation. Monter davantage en grade l'obligerait à renoncer au vol. Mais suite à un accident, ses supérieurs le chargent à former une équipe de jeunes diplômés de l'école Top Gun pour une mission impossible. Et non, ce n'est pas le même film. C'est donc ici que Maverick croise la route du lieutenant Bradley Bradshaw, le fils du défunt Goose, vous savez, mort dans le film précédent. Notre héros va devoir renouer des liens du passé pour réussir sa mission du présent. Alors, des années se sont écoulées, certes, mais bizarrement, on se croirait revenu dans les années 80 dans le style. On a également l'impression que ce nouveau film rend hommage aux années 90, comme si on voulait nous faire ressentir le temps qu'a traversé Maverick. Et le chemin qu'ont choisi les scénaristes pour écrire cette suite me paraît tout à fait cohérent. C'est-à-dire qu'ils ont choisi un chemin plutôt réaliste, comme tentait de le faire le premier film, hein. Même si là, je trouve que ça va beaucoup plus loin, malgré des libertés beaucoup plus hollywoodiennes prises pour la fin. Mais dans l'ensemble, Top Gun 2 nous propose une narration très équilibrée, très mature, mais en conservant toutefois l'aspect boys band kitsch. Et autant vous dire que ça fait plutôt voyager. Il y a toujours ce petit combat de kékette, et franchement, ça aurait été dommage de le retirer. Et on comprend que cette suite va énormément se pencher sur l'évolution des personnages, que ce soit pour les plus vieux ou les nouveaux arrivants. Et pour ce, Maverick sera remis tout en bas de l'échelle, là où il devra gravir de nouvelles étapes. Et ce, afin de prouver une nouvelle fois sa valeur auprès des autres et son talent. On va donc aborder toute une thématique sur la confiance,
l'amitié et le fait de se réconcilier avec son propre passé. Et forcément, qui dit film d'action qui se penche principalement sur la psychologie de ses personnages, dit film très long. Alors le film dure plus de 2 heures et ce n'est pas non plus la mort, mais il y a des moments où on peut le sentir passer. Et à ma grande surprise, eh bien, je me suis attaché aux personnages principaux, même les personnages secondaires. Certes, le film ne passe pas tout son temps sur chacun des personnages, mais ils ont fait l'effort de faire en sorte que tous puissent se démarquer avec un petit caractère, certes parfois un peu cliché, mais qui marche quand même. Et le début du dernier acte du film nous fait bien monter la pression, vu que tout le début était concentré sur l'entraînement pour rendre le tout plus crédible. Bon, même si le final va parfois user de quelques facilités scénaristiques. Entre nous, hein, disons-le, ça fait quand même un peu plaisir. La beauté de Top Gun 2 se démarque principalement par ses plans extrêmement léchés. La composition d'images est impeccable, chaque cadre a de la gueule. Ça a dû être un bordel à gérer ça avec les avions. Et en voyant cette suite, je me suis rappelé ce qui me déplaisait dans le premier. On passait beaucoup de temps dans les airs et parfois on ne comprenait pas grand chose. Ça nous étouffait littéralement. Ici, la quasi-moitié du film se déroule également dans les airs, mais avec un découpage beaucoup plus digeste qui parvient à aider les gens qui ne comprennent rien à l'aviation, à comprendre ce qui se passe. Et spoilers, je pense que ça concerne plus de 90% des gens. Bon, dans l'ensemble, on a un joli casting, on a très peu d'impairs de la part des acteurs, notamment Miles Teller, si je ne me trompe pas, qui m'a déjà convaincu dans Whiplash. Et comme certains ont pu le remarquer, Kelly McGillis n'est pas dans le film et n'a pas manqué de faire savoir son mécontentement, en faisant le lien évidemment avec son corps qui n'est plus le même que dans les années 80. Personne ne m'a contacté et je ne pense pas qu'ils y aient pensé. Je suis vieille, je suis grosse et je fais mon âge. Et oui, le temps est une pute. Je dirais même plus, le temps est un hut. Et c'est sûr que ça contraste à côté de Tom Cruise qui lui est un putain de vampire. Donc pour ça on a choisi une belle vampire bien conservée qui brille de plein feu aux côtés de notre Tom national, dont bien sûr Jennifer Connelly, qui a des cheveux fantastiques, hein, de quoi faire rougir L'Oréal. Top Gun 2 c'est aussi le vol des beaux gosses pour accompagner ce fameux effet boys band, combat de quéquette. Tous les mecs sont musclés et secs comme des dieux et non, je ne suis pas jaloux. Ou pas. Alors pour précision, Val Kilmer est bien présent dans ce film et d'ailleurs je me suis posé la question de comment ils allaient le mettre en avant, puisque pour ceux qui ne le savent pas, cet acteur a été atteint d'un cancer du larynx depuis 2015 si je ne me trompe pas, et je ne m'attendais pas à ce qu'ils incrustent ça directement dans le scénario. Et pour être honnête, on a une scène avec lui qui m'a presque donné envie de chialer. Rappelons-le, hein, mais Val Kilmer pour moi c'est également mon enfance avec Batman Forever ou encore Jim Morrison dans The Doors, que j'ai dû voir peut-être plus de 10 fois. Apprendre sa maladie pour moi a été un vrai choc. Et Top Gun 2 fait vraiment tout pour lui rendre honneur. Ce nouvel opus nous propose une petite touche de légèreté avec un fond adulte dans l'ensemble. Et ça marche bien, franchement ça marche bien, ça fait du bien quoi. Et vous allez peut-être penser que j'en fais trop, c'est pas très grave, mais pour moi le montage est vraiment parfait, il n'y a pas d'autre mot, bien que lent, mais justement, enfin, le film prend son temps. Ce dernier va beaucoup miser sur les cascades, avec des scènes d'aviation en prise de vue réelle, et le réalisateur a insisté pour insérer le moins d'effets spéciaux possible, disons uniquement quand c'est réellement nécessaire dans le scénario. Il faut savoir aussi que Top Gun 2, c'est le film où Tom Cruise a voulu aller un peu trop loin, en voulant par exemple piloter lui-même les avions, lui avec carrément l'équipe d'acteurs. Évidemment, ce projet n'a abouti à rien, mais quand même, voilà, il a osé. Et l'important c'est qu'on ait quand même nos prises de vue réelles sur l'aviation avec des couleurs magnifiques. Enfin, vous savez, la teinte orangée qui noie l'affiche principale du film représente bien le ton ensoleillé de l'ensemble. Et on a également la petite nostalgie de la musique d'intro. Alors certes, je n'aime pas beaucoup le premier film, mais par contre la musique, le thème principal, il est culte. Bon, même si le cinéma où j'ai été voir le film encore une fois, a mis le son beaucoup trop fort. Et en plus de te péter les oreilles, ça couvre parfois tout le reste. Mais globalement, c'est très immersif. Ils ont pris la liberté de proposer le début de l'acte final sans musique, juste les voix, le bruit des avions et des respirations, histoire de bien continuer à faire monter la pression. Alors évidemment, j'imagine que vous connaissez déjà la chanson, mais c'est un film à voir absolument au cinéma. C'est du spectacle. Voilà, ça a été pensé pour être du spectacle et ça marche. Et sans surprise, je pense que vous l'avez compris, je l'ai préféré au
premier, voilà, on s'y attendait pas. Je vais même aller plus loin, je crois que j'ai carrément adoré cette suite. Il est fort probable d'aller voir ce film sans avoir besoin d'avoir vu le premier opus. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que cette suite soit aussi bonne, aussi travaillée sur quasiment tous les angles. Donc allez le voir, y compris si vous n'appréciez pas l'aviation. Moi personnellement, je ne suis pas forcément fan. La question est plutôt de savoir si oui ou non vous aimez l'action. Voilà, comme ça là au moins vous êtes calé. Bref, de votre côté, comme d'habitude, si vous avez déjà vu le film, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dans les commentaires. Je lis quasiment tout le monde. Sur ce, on se laisse ici. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, cliquez sur la cloche, likez, partagez et de regarder mes autres vidéos. Je vous dis alors ciao et à la prochaine.